Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir un algorithme de compression de données, à savoir le codage de Hoffman. Donc, supposons qu'on a un texte à coder ou un fichier à coder. Donc, voilà un exemple simple. La première des choses à laquelle on peut penser, c'est de coder ce texte-là via le codage ASCII, codage universel qui est connu, et qui code chaque caractère sur 8 bits. Et du coup, nous avons un message de 35 caractères. Pour le coder, on a besoin de 35 fois 8, c'est 280 bits pour coder ce texte-là. Première amélioration, c'est qu'en remarquant ce message-là, on va remarquer qu'il utilise un alphabet restreint, c'est-à-dire il y a le A, le E, le C, le D et le T. Donc 5 lettres. Et pour coder 5 lettres, puisque 5 il est compris entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3, donc 3 bits sont suffisants pour coder 5 caractères. Et du coup, pour coder 35 caractères, il nous faut 35 fois 3, c'est 105 bits. Donc, ici, on code chaque caractère à une longueur fixe, c'est-à-dire chaque caractère, il contient 3 bits pour le coder. C'est ce qu'on appelle un codage à longueur fixe. Il y a une astuce, c'est de coder le symbole le plus fréquent sur un nombre minimal de bits. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le texte contient, ici, si on va compter, contient 15A, 9E, 6C, 4D et 1T. Donc, pour le coder, par exemple, c'est juste on prend au pif. Pour le coder, le A, on va le coder sur 1 bit, soit 0, par exemple. Le E sur 2 bits, 0, 1. Le C sur 3 bits. Le D sur 4 et le T sur 5. Et donc, pour coder, on va remarquer ici le A, c'est 0, le E, 0, 1, double A, double 0, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le codage. Avant de continuer, nous allons voir une notion bien déterminée, c'est la notion de préfixe. Donc, soit un alphabet, sigma fini, donc un ensemble fini de symboles. Exemple d'alphabet, c'est l'alphabet binaire qu'on a l'habitude d'utiliser, ou il y a l'alphabet latin. Euh, on appelle sigma étoile l'ensemble de toutes les chaînes. Ici, on appelle aussi les chaînes mots, c'est-à-dire une chaîne de caractères, elle est appelée un mot. Donc, toutes les chaînes ou tous les mots de longueur finie utilisant les symboles de l'alphabet sigma. Exemple, pour le sigma 1, le 0, 1, 0, 0, 1, un exemple. Pour le sigma 2, voici un exemple. La chaîne vide ou le mot vide, il est de longueur 0 et noté epsilon. Il appartient aussi à sigma étoile. La longueur de la chaîne x est notée ceci, entre 2, c'est comme une valeur absolue. Et le nombre, la longueur, c'est le nombre de symboles qui constituent le mot X. Et la concaténation, on peut la noter de trois façons. On va concaténer Y à X, d'accord, en écrivant XY ou X.Y ou X plus Y. Et la longueur du résultat de la concaténation, c'est la somme de la longueur de chaque mot. Une chaîne W ou un mot W est un préfixe d'un autre mot X s'il existe un mot Y appartenant à sigma étoile tel que X est égal WY. On dit que W est un préfixe de X. D'accord? Corollaire, une chaîne X est toujours un préfixe d'elle-même puisque X, ça s'écrit sous forme de X epsilon. Donc, maintenant qu'on a codé notre texte, on reprend maintenant l'idée de décodage. Donc, ici, pour décoder, nous allons 001, 00, ainsi de suite. Le premier 001, il y a une première façon de l'interpréter, c'est de 001, c'est un 0 concaténé de 01, c'est-à-dire un A concaténé de E. Deuxième façon de voir, le 001 peut être vu comme le caractère C. Donc ça, c'est le premier exemple, ou si vous voulez un premier contre-exemple. Deuxième contre-exemple, le mot 0101 peut être lu de deux façons, ou bien 01 suivi de 01, c'est le EE, ou bien le 0101 qui est la lettre D. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté, c'est-à-dire lorsqu'on a une information qui peut être interprétable de plusieurs façons.
Pourquoi ici il y a cette ambiguïté? Parce que nous avons un symbole qui est dans notre alphabet, il y a un symbole qui est préfixe d'un autre. Donc le A, c'est un préfixe de E. Le E, c'est un préfixe de D. Donc, d'accord? D est égal à E suivi d'un autre symbole. Le C est un préfixe de T. Donc, on voit que le T, c'est le C, c'est 001 suivi de deux zéros qui sont de A. Et du coup, pour éviter ces problèmes-là, il faut construire un alphabet où chaque mot n'est pas un préfixe d'un autre mot dans le même alphabet. C'est l'idée de la construction de codage de Hoffman. Donc, dans le codage de Hoffman, ce qu'on va faire, on va commencer par un exemple. On prend le texte à coder, on calcule les fréquences d'apparition de chaque lettre, d'accord, et on les met dans un ordre décroissant. Donc, ici, le A 15, E9, C6, D4 et T1. Ces nœuds-là, on va les appeler des nœuds orphelins. Pourquoi? Parce qu'on va appeler un nœud orphelin, c'est un nœud qui ne contient pas de paire, qui n'a pas de paire, et on va les dessiner par le vert dans cet exemple-là. C'est juste pour symboliser. Donc, l'idée de Hoffman, c'est de prendre les deux nœuds orphelins ayant les plus petites fréquences, donc en l'occurrence le T qui est 1 et le D qui est 4, et on va leur créer un pair, d'accord, avec deux opérations qui vont être réalisées. La première opération, c'est la concaténation du fils droit au fils gauche, qui va donner dt, d'accord, donc c'est la nouvelle valeur de ce nœud-là. Et la fréquence d'apparition, ça va être la somme des fréquences des deux fils. Donc c'est 4 plus 1, c'est 5. D'accord? Donc fils droit, fils gauche. Le fils droit, par convention, c'est le fils qui possède la plus petite fréquence entre les deux frères. Le fils gauche, c'est celui, bien sûr, qui va contenir la fréquence la plus grande. Et donc, du coup, l'opération qu'on va, pour terminer cette itération, l'opération qu'on va faire, c'est d'affecter à la branche qui va relier le pair au fils gauche le symbole 1, et la branche qui va relier le pair au fils droit, le symbole 0. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour une première itération. Tant qu'on n'a pas atteint un pair qui contient 35 caractères, on va réitérer. Donc maintenant, pour réitérer, on va voir les nœuds orphelins. Donc 15, 9, 6, 5. On va prendre les deux orphelins qui ont la plus petite fréquence, le 5 et le 6. 5 va devenir fils droit et 6 fils gauche. Voilà, fils droit, fils gauche. Ici, le mot, ça va devenir CDT, c'est-à-dire DT concaténé à C. Et la fréquence, c'est 5 plus 6, c'est 11. Fils gauche, symbole 1, la branche de fils droit, symbole 0. D'accord? Donc, on va refaire la même chose. Le A 15, E 9, CDT 11. On prend les orphelins les plus petits en termes de fréquence. Il y a le 11 et le 9. Donc ici, le 11 va devenir le fils gauche parce qu'il y a la plus grande fréquence. Et le 9, ça va devenir le fils droit. Donc on va inverser un peu le dessin. Donc voilà. Donc 11 plus 9, c'est 20. CDT, c'est le fils gauche. Et le E, c'est le fils droit. Donc fils gauche, c'est 1, fils droit, c'est 0. De même, on continue, d'accord? 20 plus 15, c'est 35. CDT, c'est fils gauche, puisqu'il possède 20. Et A, c'est le fils droit, d'accord? Et on a atteint ici un nœud qui contient la fréquence 35, qui est égale à la grandeur du message ou la longueur du message ou du fichier à coder. Et donc, ici, une fois qu'on atteint le 35, on arrête. Donc maintenant, nous avons construit l'arbre binaire de Hoffman. Ce qui reste à faire, c'est de coder chaque lettre à partir de cet arbre-là. Donc pour coder les lettres, ce qu'on va faire, on va commencer du bas vers le haut, c'est-à-dire à partir de la lettre jusqu'à la racine, et chaque branche, on va la mentionner à droite. C'est-à-dire pour le A, on va commencer par du nœud jusqu'à la racine, on commence par le A, donc c'est 0. Voilà, un 0 à droite. Pour le E, donc c'est pour monter du nœud jusqu'à la racine, on va passer par ce nœud-là. Donc, premier passage, c'est 0.
Donc, on commence la notation à droite, 0. Puis, il y a le 1 pour noter le codage de E. Pour le C, donc on commence ici, le C, donc ça commence par un 1, d'accord? Donc un 1 à droite ici. Puis un autre 1, donc 1 à droite, et puis un troisième 1 pour arriver à la racine. Voilà. Donc ça, c'est le codage de C. Le codage de D, c'est la même chose. On commence par un 1 ici à droite. Voilà. Donc pour le D, c'est un 1 à droite, suivi d'un 0, suivi d'un 1, suivi d'un 1. Et finalement, pour le T, on commence d'une vers la racine à droite. Donc 0 à droite, suivi d'un autre 0, suivi d'un 1 et suivi, pour aller à la racine, suivi d'un 1. Donc ça, c'est le codage respectif de chaque lettre en se basant sur le codage de Hoffman. Question, est-ce que c'est un codage préfixe? Le 0, c'est pas un préfixe de tous les autres symboles, les autres mots. Le E, qui commence par 1, 0, n'est pas un préfixe des autres mots. Le 1, 1, 1 n'est pas un préfixe des autres mots. Et ça va de soi, le 1, 1, 0, 1 n'est pas un préfixe des autres mots. Et du coup, ça, c'est un codage préfixe. Et donc maintenant, ça c'est une première solution du codage de Hoffman. Bien sûr, la façon n'est pas unique parce que ici on peut avoir par exemple 4, 4. Donc l'un peut mettre le T à gauche et le D à droite. Une autre proposition peut faire l'inverse. Donc ici il n'y a pas une unicité pour le codage ici. Donc, pour récapituler, pour coder un texte de longueur NC, on va créer l'alphabet qui est le tableau de symboles, d'accord? En les créant, d'accord, on va lire le texte caractère par caractère, on va créer chaque symbole avec sa fréquence d'apparition. On va trier les symboles de l'alphabet dans un ordre décroissant et on va voir les nœuds orphelins, d'accord? On va construire l'arbre binaire. À chaque fois, l'arbre est trié dans un ordre décroissant, d'accord? On va prendre les deux nœuds orphelins qui ont les plus petites fréquences, donner en E pair la somme des fréquences, comme on a vu tout à l'heure, et donner la valeur, la concaténation du fils droit au fils gauche. On rappelle que le fils gauche, il possède une fréquence supérieure ou égale au fils droit. Donc, une fois qu'on a terminé, on affecte le 1 à la branche reliant le pair au fils gauche et 0 à la branche reliant le pair au fils droit. Donc, si ce pair il atteint la fréquence qui est la fréquence, la longueur de la chaîne ou bien du fichier, on arrête. Sinon, on va retourner à l'étape 2 pour chercher les nœuds orphelins et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a terminé, je rappelle que la façon à laquelle on a procédé, c'est on commence pour calculer le symbole binaire de chaque lettre. Ce qu'on a fait, on a commencé à partir à partir du nœud vers la racine et on a commencé la notation à partir de la droite vers la gauche. Et à chaque fois, chaque branche du chemin, on prend le symbole qui est 0 ou 1, on le met à droite et ainsi de suite. En remontant, on va aller du bas en haut et de droite à gauche. Donc ça, c'est pour le codage de Hoffman qu'on peut faire sur le tableau ou sur votre cahier. Maintenant, on doit le programmer ou bien lui donner un code ou un pseudocode. C'est ce qu'on va voir, Flavio, prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.